La journée s'étirait dans un silence pesant au bureau. Les touches de clavier cliquetaient en rythme, entrecoupées de conversations feutrées. Je jetai un regard vers la grande baie vitrée de l'étage, observant les derniers rayons du soleil se refléter sur les façades des immeubles voisins. C'était un vendredi soir, et tout le monde semblait pressé de quitter pour entamer leur week-end. Mais pas moi. « Lily, tu peux rester un peu plus tard ? J'ai un dossier urgent à finaliser. » La voix grave et assurée de Marc résonna dans mon dos, et je me retournai pour croiser son regard. Il était debout, près de son bureau, le nœud de sa cravate légèrement desserré, son visage portant les traces d'une journée bien remplie. Il avait cette aura d'autorité naturelle, mêlée d'un charisme discret, mais indéniable. « Bien sûr, monsieur Delacroix, » répondis-je en rassemblant mes affaires. Je n'avais pas vraiment de plan pour ce soir-là, et il était rare que mon patron me demande de rester. Malgré le poids de la journée, je n'hésitais pas. Les autres collègues quittèrent peu à peu l'open space, laissant le silence s'installer. Seuls Marc et moi étions restés. Je m'installai à mon poste, révisant les documents qu'il m'avait transmis. De temps à autre, je levai les yeux pour l'observer. Il semblait absorbé, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude ce soir-là. Une tension presque imperceptible. « Lily, tu es prête ?» demanda-t-il après une heure. Il s'était approché de mon bureau, son visage éclairé par la faible lumière des lampes de travail. Je hochai la tête, rassemblant mes notes. « Parfait, je te dépose chez toi, ça te va ?» Sa proposition me surprit. Habituellement, nos échanges étaient strictement professionnels, et ce genre de geste n'était pas dans ses habitudes. J'acceptai, un peu hésitante mais curieuse. Nous descendîmes ensemble au parking souterrain. L'air y était frais, et les lumières vacillantes des néons créaient une ambiance presque irréelle. Marc ouvrit la portière de sa voiture, une berline noire élégante, et me fit signe de monter. L'intérieur sentait le cuir neuf et portait les traces de son style sobre mais raffiné. Le trajet commença en silence. Les rues de la ville, baignées par les lumières des réverbères, défilaient sous nos yeux. Je fixai les bâtiments, tentant de calmer la nervosité qui montait en moi. Ce n'était qu'un simple trajet, je le savais, mais quelque chose dans la manière dont il me jetait des regards furtifs amplifiait mon malaise. « Lily, tu travailles ici depuis combien de temps déjà ?» demanda-t-il soudain, rompant le silence. « Un peu plus d'1 an, » répondis-je, étonnée par sa question. Habituellement, nos conversations se limitaient aux projets en cours. « Et tu te plais dans l'équipe ?» ajouta-t-il, un sourire en coin. Je hochai la tête, cherchant mes mots. « Oui, beaucoup. C'est un environnement stimulant et j'apprends énormément. » Il sembla satisfait de ma réponse, mais son sourire s'effaça légèrement. Il s'arrêta à un feu rouge, ses doigts tapotant distraitement le volant. Lorsqu'il tourna à nouveau la tête vers moi, son regard était plus intense, presque troublant. « J'ai toujours remarqué à quel point tu es appliqué dans ton travail. » Sa voix était basse, presque murmurée. « Mais je me demande parfois si tu te rends compte de l'impact que tu as sur ceux qui t'entourent. » Je clignai des yeux, déconcertée. « Je ne sais pas vraiment, » balbutiai-je. Il rit doucement, mais ce n'était pas un rire moqueur. « Lily, tu es plus qu'une simple employée. Tu as cette énergie, cette passion qui illumine même les journées les plus ternes. » Mes joues s'enflammèrent sous l'effet de ces paroles. Je ne savais pas comment répondre. L'atmosphère dans la voiture avait changé, devenant plus lourde, plus intime. Il reprit la route, mais je pouvais sentir la tension s'accumuler. Nous arrivâmes bientôt devant mon immeuble,
mais il ne coupa pas le moteur. À la place, il se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens dans la pénombre. « Lily, je sais que ce que je vais dire est inattendu, mais je ressens que je dois le faire. » Sa voix était grave, teintée d'une émotion que je ne pouvais identifier. Le moteur ronronnait doucement, brisant le silence presque oppressant qui s'était installé dans l'habitacle. La lumière des réverbères dessinait des ombres mouvantes sur le visage de Marc, accentuant les traits de sa mâchoire tendue. Il me fixait, son regard sérieux et intense, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Ce que je vais te dire pourrait sembler déplacé, » commença-t-il d'une voix posée, « mais tu mérites de l'entendre. » Je restais immobile, mes mains agrippant légèrement le bord de mon siège. J'aurais dû lui dire que ce n'était pas nécessaire, que nous n'avions pas besoin de poursuivre cette conversation. Mais je ne pouvais pas parler, suspendue à ces mots. « Depuis que tu as rejoint l'équipe, tu as apporté quelque chose de différent, » poursuivit-il. « Une lumière, une présence qui ne passe pas inaperçue. Et même si je m'efforce de maintenir une distance professionnelle, il y a des moments où je me rends compte à quel point c'est difficile. » Sa confession me surprit autant qu'elle me troubla. Je ne savais pas quoi répondre, ni comment interpréter ces paroles. Une part de moi voulait fuir, mais une autre, plus audacieuse, voulait comprendre ce qu'il cherchait à exprimer. « Marc, je ne suis pas sûre de comprendre, » dis-je enfin, ma voix hésitante. Il hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à ma réaction. Ses doigts glissèrent sur le volant, un geste nerveux que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. « Je parle de toi, Lily, pas seulement de ton travail ou de ce que tu fais au bureau, mais de toi, en tant que personne. » Ces mots me frappèrent comme une vague, balayant mes défenses. Je sentis mon cœur battre plus vite, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles. Il se pencha légèrement vers moi, réduisant la distance entre nous, et le parfum subtil de son eau de toilette emplit mes sens. « Je sais que c'est risqué, » murmura-t-il, son regard ancré dans le mien. « Mais parfois, on doit prendre le risque de dire ce qu'on ressent, même si ce n'est pas la chose la plus raisonnable à faire. » Je restais figée, incapable de détourner les yeux. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, une intensité qui m'attirait malgré moi. Je savais que nous étions en train de franchir une limite, une frontière invisible, mais indéniable. « Marc, Je ne savais pas comment terminer ma phrase. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires, mais mon corps, lui, semblait répondre à une force différente. Il leva une main, hésitant légèrement, avant de la poser doucement sur la mienne. Son geste était à la fois réconfortant et chargé d'une tension qui faisait monter la chaleur dans la voiture. « Lily, je ne veux rien te forcer, » dit-il doucement. « Mais si tu ressens ne serait-ce qu'un peu de ce que je ressens, alors dis-le-moi. Je ne te demanderai jamais plus que ce que tu es prête à donner. » Sa sincérité me désarma, et je sentis les larmes monter à mes yeux. Pas de tristesse, mais d'une émotion si profonde que je ne savais pas comment la contenir. Je baissai les yeux vers nos mains, son pouce traçant doucement des cercles sur ma peau, et je sentis un frisson parcourir tout mon être. « Marc, ce n'est pas si simple, murmurai-je. »« Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, » répondit-il, son ton empreint d'une détermination calme. Je levai les yeux vers lui, et pour la première fois, je vis quelque chose au-delà de l'homme d'affaires, confiant et autoritaire. Je vis une vulnérabilité, une vérité brute qui me fit vaciller. Il n'était pas simplement mon patron en cet instant. Il était un homme sincère dans ses intentions
et cela me troubla plus que tout. Il se pencha un peu plus, et son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du mien. Ses yeux cherchaient les miens, comme pour y trouver une réponse que je n'étais pas sûre de pouvoir donner. Je savais que si je bougeais, ne serait-ce qu'un peu, tout changerait. Mais je ne bougeais pas. Au lieu de cela, je laissais mes yeux se fermer. Et avant que je ne puisse réfléchir davantage, je sentis ses lèvres effleurer les miennes. Ce premier contact était doux, presque hésitant, comme s'il attendait que je prenne une décision. Et je la pris. Mes lèvres répondirent aux siennes, et ce qui avait commencé comme une caresse timide devint rapidement plus intense. Sa main glissa de la mienne pour venir se poser doucement sur ma joue, son pouce traçant des lignes invisibles sur ma peau. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque fibre de mon être semblait crier que c'était à la fois une erreur et une évidence. Lorsque nous nous séparâmes, essoufflés, nos regards se croisèrent à nouveau, et je vis dans ses yeux la même émotion brute qui brûlait en moi. « Je suis désolé si j'ai franchi une limite, » murmura-t-il, mais je ne pouvais pas continuer à prétendre. Je secouai légèrement la tête, incapable de trouver les mots. Tout en moi était un chaos de sensations, mais au fond, je savais que rien ne serait plus pareil. Le silence qui s'était installé dans la voiture semblait presque assourdissant. Marc me regardait, son expression indéchiffrable, et je sentais encore la chaleur de ses lèvres sur les miennes. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un tambour, et mes pensées tournaient en boucle, incapables de saisir pleinement ce qui venait de se passer. « Je ne voulais pas te mettre dans une situation inconfortable, » dit-il finalement, sa voix basse et pleine de sincérité. « Si c'était une erreur, dis-le-moi, et je... » « Ce n'était pas une erreur, » l'interrompis-je, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Ses yeux s'élargirent légèrement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard trop intense. Mais au fond de moi, je savais que je disais la vérité. Ce moment, aussi inattendu et risqué qu'il soit, n'avait rien d'une erreur. Il posa doucement une main sur ma joue, m'incitant à relever la tête. Son geste était à la fois tendre et plein de gravité. « Alors, qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-il, son regard cherchant le mien. Je n'avais pas de réponse. Comment pouvais-je mettre des mots sur ce tourbillon d'émotions? Ce n'était pas simplement de l'attirance, ni une impulsion passagère. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que ça compte. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire léger, mais ses yeux restaient sérieux. Il recula légèrement, me laissant l'espace dont j'avais besoin pour reprendre mes esprits. Mais même à cette distance, je pouvais sentir la tension entre nous, cette énergie invisible mais indéniable. « Je veux que tu saches que je ne te demande rien, » reprit-il. « Je voulais simplement que tu saches ce que je ressens pour toi. » Ces mots, simples mais puissants, me frappèrent de plein fouet. Mon esprit s'affola, cherchant à comprendre comment j'avais pu ignorer jusqu'à présent ce qui semblait si évident. Mais en même temps, mon cœur se réchauffa à l'idée que ces sentiments étaient réciproques. « Et maintenant ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Marc sembla réfléchir un instant, ses doigts jouant distraitement avec l'ourlet de sa chemise. Puis il me regarda à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus d'hésitation dans son regard. « Maintenant, nous faisons un choix, » répondit-il. « Mais ce choix, Lily, doit être le tien. » Je pris une profonde inspiration,
tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Chaque fibre de mon être semblait en désaccord. La raison me criait de mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais mon instinct, mon cœur, me poussait dans une direction différente. Je ne suis pas sûre de savoir quoi choisir, avouai-je, ma voix tremblante. Alors laisse-moi t'aider, murmura-t-il, sa voix emplie de douceur. Avant que je ne puisse répondre, il tendit la main et prit la mienne. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, et ce simple geste fit naître une vague de chaleur qui se répandit dans tout mon corps. Il se pencha légèrement, ses yeux ne quittant pas les miens, et je sentis mon souffle se couper. « Je ne veux pas te presser, Lily, » continua-t-il. « Mais si tu ressens ne serait-ce qu'un fragment de ce que je ressens, alors je suis prêt à attendre. » Ces mots résonnèrent en moi, dissipant une partie de mes doutes. Je savais que ce n'était pas une décision que je pouvais prendre à la légère. Mais je savais aussi que ce moment, cette connexion entre nous, était réelle. Je me penchai légèrement, réduisant la distance entre nous, et nos lèvres se trouvèrent à nouveau. Ce baiser était différent du premier. Il était plus assuré, plus profond, comme une promesse silencieuse. Ses mains glissèrent sur mes joues, puis dans mes cheveux, et je sentis mes propres bras s'enrouler autour de son cou. Le monde extérieur disparut, ne laissant que nous deux, enveloppés dans cette bulle d'intimité. Chaque mouvement, chaque geste était empreint d'une intensité qui me coupait le souffle. Ses doigts effleurèrent ma peau, traçant des lignes invisibles qui semblaient éveiller chaque nerf de mon corps. Lorsque nous nous séparâmes enfin, essoufflés, nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux une émotion brute qui me fit frissonner. « Lily » murmura-t-il sa voix rauque. « Dis-moi si c'est trop, et je m'arrêterai. » Je secouai légèrement la tête, incapable de parler. Tout en moi criait que je ne voulais pas qu'il s'arrête. Mais en même temps, une petite voix au fond de mon esprit me rappelait que nous franchissions une limite qu'il serait impossible de revenir en arrière. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, avouai-je, mais je veux savoir. Marc hocha la tête, et un sourire sincère étira ses lèvres. Il se pencha pour déposer un baiser léger sur mon front, un geste à la fois tendre et protecteur. « Alors, découvrons-le ensemble, » dit-il doucement. Le trajet jusqu'à mon appartement aurait dû sembler ordinaire, mais il n'en était rien. Chaque minute passée dans cette voiture, chaque échange de regards, chaque silence chargé de significations non dites, tout cela me paraissait irréel. Marc conduisait prudemment, les doigts serrés sur le volant, mais je pouvais sentir la tension dans ses gestes, dans la manière dont il jetait parfois des coups d'œil dans ma direction. De mon côté, je m'efforçais de rester immobile, mais mon esprit était un tourbillon. Ce baiser, ce lien que nous avions partagé m'avait chamboulé au-delà des mots. Je savais que nous avions franchi une limite que je ne pourrais plus ignorer, et pourtant, une partie de moi n'en éprouvait aucun regret. Quand nous arrivâmes enfin devant mon immeuble, Marc coupa le moteur mais ne bougea pas tout de suite. Il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur le tableau de bord, comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il se tourna vers moi, et son regard intense me fit frissonner. « Lily, je veux que tu saches une chose, » dit-il doucement. « Peu importe où cela nous mène, je ne veux jamais te mettre mal à l'aise ou te faire sentir que tu dois quelque chose. » Je hochai lentement la tête, touché par la sincérité dans sa voix. Il semblait si différent en cet instant, si vulnérable, et cela ne faisait qu'intensifier ce que je ressentais pour lui. « Je comprends, » murmurai-je, « mais je veux être honnête aussi.
Ce qui s'est passé, ce n'était pas une erreur pour moi. Ses yeux s'adoucirent, et un sourire léger effleura ses lèvres. Alors, peut-être que nous devrions en parler plus tard, dans un contexte moins pressant, dit-il, un éclat d'humour dans la voix. Je souris, reconnaissante qu'il tente de détendre l'atmosphère. Mais avant que je ne puisse répondre, il fit un geste qui me prit au dépourvu. Il prit ma main, ses doigts s'entrelaçant doucement avec les miens. Ce simple contact, bien qu'innocent en apparence, portait une charge émotionnelle qui me coupa le souffle. « Je ne veux pas te presser, » poursuivit-il, « mais je ne peux pas prétendre que rien ne s'est passé. Alors, je te laisse le choix. Si tu veux qu'on prenne du recul, je le ferai. Mais si tu veux qu'on explore ce que cela pourrait être, je suis prêt. » Ces paroles résonnèrent en moi, dissipant les dernières traces de doute. Il ne s'agissait pas seulement d'une impulsion ou d'un moment de faiblesse. Ce qu'il disait, ce qu'il ressentait, tout cela était réel. Et je savais que je voulais la même chose. « Explorons, » répondis-je enfin, ma voix tremblante mais déterminée. Son sourire s'élargit, et je sentis une chaleur envahir mon cœur. Il serra doucement ma main, puis la relâcha, respectant mon espace. Mais même après qu'il ait retiré sa main, je pouvais encore sentir la chaleur de son contact. « Je te raccompagne jusqu'à la porte, » proposa-t-il. Je hochai la tête, et nous sortîmes de la voiture. L'air de la nuit était frais, mais je ne sentais que la chaleur de sa présence à mes côtés. Il marchait à côté de moi, son allure calme et protectrice. Quand nous atteignîmes la porte de mon immeuble, il s'arrêta, se tenant à une distance respectueuse. « Bonne nuit, Lily, » dit-il, sa voix douce et pleine de promesses. « Bonne nuit, Mark, » répondis-je, un sourire involontaire étirant mes lèvres. Il resta immobile, me regardant entrer, et je sentis son regard sur moi, jusqu'à ce que je ferme la porte derrière moi. Une fois à l'intérieur, je m'appuyai contre le mur, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Ce moment, cette soirée, tout cela semblait irréel, et pourtant, c'était arrivé. Je savais que cette histoire ne ferait que commencer, mais je sentais aussi que, pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision qui m'appartenait pleinement. Le lundi suivant, je retournai au bureau avec une nervosité que je m'efforçais de dissimuler. Mark et moi avions convenu de ne rien laisser transparaître dans un environnement professionnel, mais je craignais que les autres ne perçoivent quelque chose malgré nos efforts. Quand je franchis la porte de l'open space, Mark était déjà là, plongé dans ses dossiers. Il leva les yeux en m'entendant arriver, et pendant une fraction de seconde, nos regards se croisèrent. Ce bref instant suffit pour raviver la chaleur dans ma poitrine, mais il détourna rapidement les yeux, reprenant son masque de patron. « Lily, dans mon bureau dans 10 minutes, » dit-il d'une voix neutre. Je hochai la tête, m'efforçant de ne pas laisser transparaître mes émotions. Mais lorsque je le rejoignis dans son bureau, la tension entre nous était palpable. Il ferma la porte derrière moi, et l'air sembla soudain se charger d'électricité. « Alors, par où commençons-nous » demanda-t-il doucement, un sourire en coin. Je sus alors que, malgré les défis à venir, nous étions prêts à affronter cela ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par un équilibre fragile entre notre vie professionnelle et cette connexion nouvelle, encore fragile mais indéniablement intense. Mark et moi avions convenu de maintenir une discrétion totale au bureau, mais chaque regard échangé, chaque moment où nos mains se frôlaient par inadvertance, alimentait cette tension silencieuse mais brûlante. Un soir, alors que je rangeais mes affaires pour partir, Mark passa devant mon bureau,
Il s'arrêta brièvement, me jetant un coup d'œil qui semblait porter plus de mots que n'importe quelle phrase. « Lily, pourrais-tu m'attendre 5 minutes ? J'aimerais te parler avant que tu ne partes, » dit-il calmement. J'acquiesçai, tentant de masquer la montée soudaine de mon pouls. Quelques minutes plus tard, il revint, un trousseau de clés à la main, et me fit signe de le suivre. Nous traversâmes le hall vide, ses pas résonnant doucement sur le sol carrelé, avant d'atteindre sa voiture garée dans le parking souterrain. Il ouvrit la portière passager pour moi, un geste galant mais empreint d'une certaine gravité. « Où allons-nous » demandai-je, intriguée. « Juste quelque part où nous pourrons parler sans interruption », répondit-il avec un sourire énigmatique. Le trajet fut silencieux, mais pas inconfortable. La ville défilait autour de nous, ses lumières scintillantes reflétées sur les vitres de la voiture. Finalement, il s'arrêta sur une colline à la périphérie de la ville. Le point de vue offrait une vue spectaculaire sur les toits illuminés, et l'endroit, isolé et calme, semblait hors du temps. Marc coupa le moteur mais ne bougea pas tout de suite. Il posa ses mains sur le volant, ses doigts tapotant légèrement le cuir, avant de se tourner vers moi. Dans la pénombre, ses traits semblaient encore plus marqués, et son regard, empreint d'une intensité familière, me coupa le souffle. « Lily, je sais que ce que nous faisons est compliqué, » commença-t-il, sa voix douce mais sérieuse, « et je veux que tu saches que je n'ai jamais pris de décision aussi difficile de ma vie. » Je restais silencieuse, attendant qu'il continue. « Je ne veux pas que tu penses que cela pourrait nuire à ta carrière, ou que tu es obligé de quoi que ce soit, » poursuivit-il. « Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. » Ces mots, bien qu'attendus, me frappèrent avec une force inattendue. Il parlait avec une sincérité désarmante, et je sentais que, derrière sa façade de contrôle, il y avait une vulnérabilité qui le rendait encore plus humain. « Marc, » murmurai-je, ma voix tremblante, « je ressens la même chose, mais je ne sais pas où cela va nous mener. »« Alors ne pensons pas à l'avenir, » répondit-il en se penchant légèrement vers moi. « Pensons juste à ce que nous avons maintenant. » Avant que je puisse répondre, il tendit une main et la posa doucement sur ma joue. Son geste était à la fois tendre et chargé d'une intensité qui fit monter une chaleur familière en moi. Ses doigts traçaient doucement une ligne sur ma peau, et je sentis mes propres barrières s'effondrer. Il se pencha, et ses lèvres trouvèrent la mienne, dans un baiser à la fois doux et brûlant. Ce moment, bien qu'attendu, semblait encore irréel. Ses mains glissèrent sur mes épaules, puis sur ma taille, m'attirant doucement vers lui. Je me laissai aller à ses gestes, répondant à son baiser avec une intensité qui semblait grandir à chaque instant. Lorsque nous nous séparâmes, essoufflés, nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux une émotion brute qui me fit frissonner. « Lily, » murmura-t-il sa voix rauque, « je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. » Je hochai la tête, incapable de parler. Ce moment, cet homme, tout cela semblait si fragile et pourtant si puissant. Nous restâmes ainsi, enlacés dans l'intimité de la voiture, savourant la chaleur de notre connexion. Dans les semaines qui suivirent, Marc et moi naviguâmes avec précaution dans cette nouvelle dynamique. Nous savions que notre relation était risquée, mais chaque instant passé ensemble renforçait notre conviction que cela en valait la peine. Un soir, alors que nous marchions côte à côte après une longue journée, il s'arrêta soudain et prit ma main. « Lily, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-il doucement. «
Mais je sais que, tant que tu es à mes côtés, je suis prêt à affronter n'importe quoi. Je souris, une chaleur familière envahissant mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place, pleinement moi-même. Et avec Marc, je savais que nous avions une chance, peu importe les défis à venir.